Précédemment dans les runes oubliées. Mendawal, un tauren chaman appartenant au cercle terrestre, est arrivé à Astranahar, bastion elfe de la nuit dans la région d'Orneval. Il est rapidement rejoint par une druidesse du nom d'Austral. Tous les deux doivent enquêter sur une potentielle corruption d'une caverne non loin de là. Ils vont découvrir un être étrange venu d'un autre monde, mais aussi la présence de Furbolg possédé et de 2 satyres essayant d'invoquer une créature démoniaque. Vont-ils pouvoir repousser cette menace ? Vous allez le découvrir dans ce nouvel épisode. Dante vient de s'écrouler au sol devant les 2 satyres. Mendawal et Austral, vous êtes toujours sur les hauteurs par rapport à leur position. Et les 2 satyres viennent de t'annoncer de te reculer, Dante. Ils sont en train d'essayer d'invoquer leur maître et ils te menacent de ne pas plus s'approcher. Je vais vous demander, s'il vous plaît, à tous, un jet d'initiative. Donc là, après la série de conneries qui a été débitée, tu me demandes de me concentrer direct. Un jet d'initiative. Direct. Ça ne demande pas de concentration, Alors, un jet d'initiative. Putain, c'est où? C'est le premier dans la liste attaque. Avec les combats, main nue, tout ça, dans le combat. Oui, c'est Ah ça. putain, je C'est cherchais dans moi les qui a posé la compétences. question. Moi. Oh Oh merde, j'ai quitté la table. Oh putain, je voulais juste fermer le menu. L'initiative de la joueuse française. Oh, une fleur. Dans une grotte, c'est pas commun. Ah, mais je voulais... Oh mais merde. Allô. Je suis un peu claustro. Ah, si, je sens eh, qu'il les reprend gars. derrière. Pour une fois qu'elle arrive à se mettre en fufu, on va pas se plaindre. C'est un petit peu trop radical, mais... Alors, dans l'ordre, il va y avoir notre satyre violet en premier. Hop. Suivi de Austral. Suivi de Dante. Hop. Suivi de l'autre satyre. Et Mendawal en dernier. Hop. C'est parce que je suis tauren. Exactement. T'es pas comme nous, de toute façon. T'es pas comme nous. Hop. Le satyre qui est en face de toi, Dante, commence à caster une boule de feu. Pas très gentil. C'est pas très gentil qu'il a dit. Bah non. Ça serait très 46 amical. points de dégâts. Hop. Mais non. Je suis mort 3 fois. Heureusement que tu seras jamais MJ, hein, enfin jamais. Hop. Et tu subis 3 points de dégâts. Excuse-moi, 16 points de dégâts, n'importe quoi. Hop. J'ai failli pleurer quand même. Hein. Alors, Porter qu'est-ce que atteinte à l'intégrité physique d'un des 2 satyres serait C'est- bienvenu. Bah justement, je propose Je serais fortement conseillé. de... Est-ce que je suis en forme de... Je suis toujours en forme de félin ou pas là, Oui, t'es en forme de félin. Je propose un cyclone. Les 2 attaquent là. Hein. Non, il y en a qu'un qui est attaqué et l'autre est toujours en train de caster son sort, son sort d'invocation. Et qu'est-ce que vous en pensez? Vaudrait mieux immobiliser celui qui nous attaque et interrompre l'autre, ou le contraire? Bah, Il On interrompra dans les 2 cas. caste en fait, parce que s'il arrive à. ouais. s'il Contrôle. arrive à faire sortir son maître, c'est la merde. Hein. Donc je Contrôle cyclone sur- le casteur. Tu essayes de cyclone du coup celui qui est en train de caster. D'accord, ok, très bien. Non, j'essaye pas, je le cyclone. La détermination. Eh ben écoute, je te laisse donc dans tes sorts d'attaque, tu lances le dé à côté du truc cyclone. Ah, c'est Ouh, c'est réussi, mais Mais Ah, juste, c'est juste. Mais... du coup, Mendawal, tu vois Austral qui bouge ses petites patounes de chat. Est-ce que tu peux arrêter de me ridiculiser, s'il te plaît? Mais non, je t'informe. Ces grosses patounes. Exactement. Ces grosses patounes avec ces grosses griffes acérées.
et lance un sort. Et du coup, Dante, tu vois le satyre qui était en train de caster son sort d'invocation, qui est pris dans des vents extrêmement violents, qui tourbillonnent autour de lui. Le sort a été interrompu. Le sort d'incantation est interrompu et tu le vois flotter en l'air avec des rafales de vent qui bougent énormément autour de lui. Il sera inactif pendant 2 tours. Dante, c'est à toi. Tenter une petite Nova du chaos sur sur celui qui vient de me taper en fait. Hein. Oui, pour lui dire Bon, que mais c'est c'est faire pas, comme ça. dire que c'est pas comme ça que ça Dis donc. fonctionne. Hein. Non. Et non. Fais-moi ton jet de Nova du chaos, s'il te plaît. Parfait. Je parie que t'apprécies plus là. Bah ouais, léger, ouais. Hop, du coup, vous voyez de l'énergie gangrénée partir du corps de Dante, provoquant une onde d'énergie gangrénée qui vient frapper le satyre. Qui vient frapper le satyre. Celui par contre qui est coincé dans le cyclone ne subit pas de dégâts, comme si les vents le protégeaient. Celui-là, justement en question, ne peut rien faire pendant ce tour-ci, prisonnier de cette prison des vents. Mendawal, c'est à toi. Dans ta gueule, il en a pris plein dans sa gueule, on est d'accord? 3 points de dégâts. Il te reste combien des points de vie? Je suis à 16 sur 23. Tac, moi je suis à 12 sur 22. Moi je vais me claquer un afflux de soins. Sur ta gueule à toi, du coup. Ouais, parce que du coup j'ai moins de PV que... Et Austral, Mhm. t'as beaucoup de PV ou pas? Moi, ça va. Attends, on va voir. Moi, j'ai tous mes points de vie, moi. Je me claque un afflux de soins sur moi. Ok, je te laisse lancer ton sort d'afflux de soins, du coup. Huit. Allez. Tu récupères 2 points de vie. Wouhou. Je te laisse les remettre, du coup. Il a fait lit. Ouais. Tac, tac. T'as fait un critique, là, à ce stade-là. Hein. Ah bah c'est du sort de niveau, hein, c'est... Le satyre réagit très mal au fait que tu l'aies blessé, Dante, et tu vois qu'il s'énerve un peu et qu'il dit « Je suis le prince rasé !» Et au même titre que toi, il y avait de l'énergie gangrénée qui est partie de ton corps, lui c'est une nova de feu qui part de son corps. Oui, c'est ce que je suis en train de faire. Et vous prenez tous les 3 un point de dégâts. Ah bah voilà, super. Tout ça parce que... Oh là 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 là. Il est susceptible. Oh là là. C'est pas possible, les gars, comme ça. Franchement, qu'un seul point de dégâts... Ah, un point de dégâts, j'ai Un seul 3 point. points de dégâts. Non, un seul point. Alors, 23 moins 1, ça fait 22. J'ai... Alors, attends, on en est où? Il y a le prince rasé, c'est le violet. Pardon, j'arrive pas. Celui... Puis l'autre, il est encore bloqué pour un tour, si je me trompe pas. Et le prince poilu, c'est le deuxième. Le prince Il y a velu. PR et PP. Il en est où au niveau des points prince rasé de près? Ça, normalement, c'est une info que vous n'avez pas. Ah voilà, on peut jamais rigoler. Eh ben, je vais recyclone Jean-Michel Casting. Jean-Michel Castor, là, tu vas le recyclone Bah, Il est encore bloqué c'est pour un fini. tour. Il est Ah encore non, c'est bloqué. 2 tours. Oui, c'est-à-dire que là, le tour en cours, il va être encore Ça a bloqué. été tellement long. Deux tours de... Oh, j'ai point de patience. Ah bah non, bah alors, coup de papate dans sa tronche à l'autre alors. Coup de papa dans sa tronche, donc du coup... Je vais le raser de près, moi. Avec la griffonnette. Ah, par contre, je te vois en... tu as l'attaque mutilée dans tes attaques, là? Oui, parce que je me suis mise, et d'ailleurs, je crois bien que ça m'a fait perdre des points d'action. J'étais pas en forme de félin, donc Ah, je ok. me suis mise. D'accord, ok, très bien. Et ben, si tu as l'attaque mutilée, je te laisse faire mutiler. J'ai mutilé. Du coup, Austral bondit avec ses grosses griffounes
et frappe le satyre, au torse. Il lâche un petit ah et perd 4 nouveaux points de vie. Et du coup, il te voit parce que juste ici, il ne t'avait pas vu, Austral. Et il dit vous pouvez appeler tous les renforts que vous voulez, vous ne nous empêcherez pas d'invoquer notre maître. Est-ce que je peux refufu juste derrière? Faut que j'attende mon tour. Non, tu peux pas refufu en plein combat là. Oh. Ah bah oui, c'est vrai, je peux pas refufu en plus. Ouais, mais je peux pas avoir un parchemin. Oui, bien sûr, oui. Non, mais faisons comme ça, y a pas de souci. Dante, c'est à toi. Eh ben moi, je vais faire une bonne grosse frappe du chaos dans les gencives. Les bonnes gencives. Eh ben vas-y. Ouais. Alors moi, dans ce sens, je vois 0,6 et pas 90. Hein, C'est le logiciel qui décide. Dans une partie en présentiel, t'aurais pu essayer de m'arnaquer. Le Dante s'élance avec son glaive et de la même façon que le Furbolg un peu plus tôt avait stoppé sa frappe, là le prince rasé arrête la lame en la tenant dans ses mains comme ça et il te lâche un petit sourire narquois en disant tu es bien trop faible pour moi. Mendawal, c'est à toi. Bah, je lui balance un éclair. Ou une petite éclair. Ya. Ya, un petit éclair. Assez gros ce éclair. Ah oui, toi quand tu fais des dégâts, tu rigoles pas. Hein. Attends. C'est de l'électricité statique. Il y a juste les poils qui sont... J'ai frotté ma règle contre ma manche. Je lui passe dans les cheveux comme ça. Ah, t'es décoiffé, hein? Pardon. Désolé. On continue. Mendawal... Tu vois bien que le pou. Les poils en boule et tout. Enfin bref. Mendawal crée une orbe d'éclair qui part de ses pattes et qui s'élance contre le prince rasé qui le... Bah, on va pas se mentir, hein, qui le chatouille ne serait-ce qu'un tout petit peu. Et en tout cas, le prince rasé a pris connaissance de ta position, Mendawal, dans la situation. Oh le con. Et c'est à son tour de jouer. C'est à son tour de jouer. Pas du... Oui, si, mais pas dans l'histoire. Avant de lancer une nouvelle nova de feu, il vous dit « Vous allez tous mourir !» Et donc 2 points de vie en moins pour vous 3. Oh non, Ils mais sont non. polés, hein. Ça devait être une grande campagne ou pas? Bah, ça va dépendre de ce que vous faites. Hein. Austral, c'est à toi. Les amis, je vais vous demander vos points de vie, s'il vous plaît. Bah 11 sur 22. 11 sur 22. Et Dante? Sur 23. J'ai pas entendu. 13 13. sur 23. C'est pas épais votre histoire, là. Hein. La druidesse a 2 doigts de dire « Mais qu'est-ce que vous foutez ?» Je vais faire un rétablissement sur Dante. Étant donné qu'il peut pas se healer lui-même. C'est chanté. Ben, c'est un prix. Est-ce qu'il faut que je repasse en forme humanoïde? Non, si tu l'as si en forme de chacha, là, tu Ah, y je as l'ai, accès, ouais. tu peux y aller. Oh, le combat qui va durer tout l'épisode. Merci. Oh, pas de rien. Ah non, bah, c'est toujours ça. Hein. Dante, c'est à toi. Sachant que là, tu es vraiment au corps à corps, il tient ton glaive dans ses mains. Ouais. Et puis j'ai plus que 2 points d'action, si je me trompe pas. Tout à fait. Donc j'ai pas trop le choix de ce que je dois faire. Je peux faire qu'une aura d'immolation. À moins qu'il y ait une solution pour récupérer des points. Bah là, pour l'instant, pas immédiatement.
Bon bah ça va être rapide moi le combat les gars. Après ça je peux plus servir à grand chose. Je vous le dis. D'accord. Donc tu- Et aura c'est pas d'immolation. de la mana? C'est Oui, pas de la mana, ça compte pas, ça compte. si, les points d'action, c'est de la Ah, mana. mais voilà! Moi, j'ai pas les tenants et les aboutissants. Bah, je pourrais t'aider, donc là. Eh ben Mimi toi. Hop. Très bien. Donc du coup, c'est les 2 prochains tours, c'est ça, hein, je crois. C'est ça. Pour les 2 prochains tours, Oui. Les ennemis vont se prendre 2 dégâts par tour. Donc là, je vais les mettre d'ailleurs tout de suite. Hop. Tac. Tac. Le satyre est libéré du cyclone d'Austral. Et il voit un peu la situation qui est plus ou moins contrôlée de leur part. Et il recommence à caster son sort d'invocation. Il nous castait les couilles. Ok. Exactement. Mendawal. Du coup, je suis loin du gars là, enfin du satyre. Normalement, t'es toujours en position, comme tu m'as pas dit que tu descendais, t'es toujours en position un peu surélevée par rapport à la situation là. Tel un hébo. Pop. Attends, j'ai 4. Bah, je saute, je m'approche du satyre pour lui mettre un gros coup de masse. Alors lequel du Pour coup tu essayer de lui mettre un gros coup de masse. C'est lequel que tu veux essayer de frapper. Alors il y en a un qui est en train de... Le prince rasé. Le prince rasé, il est en train de faire limite un câlin à Dante là actuellement. Tellement Voilà. ils sont près. Ouais, Il y mais a en même le- temps c'est pas étonnant parce que les opposés s'attirent. On se marre. Hein. Et je me dirige vers l'autre satyre pour engager le combat au corps à corps et essayer de le faire interrompre D'accord, ok. son incantation. Donc tu m'as dit que tu sautais et que tu pour le frapper, hein, c'est ça, hein. Voilà, avec ma masse à une main. Très bien. Je vais te demander, pour commencer quand même, un courir-sauter. Je peux difficilement passer à côté de ça. Courir, sauter, alors... Oh yes! Courir-sauter, c'est réussi. Tu fais un combat main nue et je te rajoute... Manu! Oh, c'est Allemagne. Il a tapé avec le manche, il s'est trompé. Non, avec la petite lanière qu'il y a sur le manche. Un coup de martinet sur les fesses. Bien là, mon petit coquin. Vas-y viens. Tu as frappé le satyre dans le dos, mais tu lui as fait des dégâts, mais ça ne l'a pas fait stopper son incantation. Oh zut, ça tire l'hypopète. Merci ma poule. Le sort d'incantation s'est intensifié et vous voyez que la rune qui est dans la pierre est en train de légèrement s'ouvrir en 2 et vous commencez à voir ce qui ressemble à une main qui commence à essayer de sortir de la fissure. Monsieur MJ, j'ai une réclamation. Au début de la partie, tu m'as dit que j'étais en félin. Mais j'ai dû appuyer pour me changer en félin parce que ce n'était pas le cas. Ça fait que je n'ai plus de points d'action alors qu'il devrait m'en rester 4. 4, et ben je t'en remets 4. Parce que je suis un gentil MG. Voilà, c'était tout. Hop, et du coup, le prince rasé, en voyant la rune commencer à se fissurer, lâche son rire le plus démoniaque possible et dit « Vous allez tous brûler !» Vous allez tous mûrir. Bon, allez hop. Faut jamais rigoler. Le mec qui s'énerve. Je rigole dans pas longtemps de toute manière. Hein. Austral, c'est à toi. Bah, c'est-à-dire que là, je suis un peu perturbé parce que je sais pas si je dois m'énerver moi ou énerver. En tout cas, il faut que quelqu'un s'énerve. Donc, innervation sur moi-même. Ouf, disons, c'est pas passé loin. J'ai commencé par moi-même parce que si j'en ai plus, je peux pas. Enfin, tu vois. Je comprends.
Innervation. Bah non, Innervation, c'est 5 PA. D'accord, ok. Hop. ouais, Tac. j'ai cramé un peu pour ça. C'est tout bon. Dante, c'est à toi. Je peux rien faire du coup. Bah non, il faut rien faire. Frappe main nue, tu peux faire. Et je rajouterai des points de dégâts avec tes armes. Tu peux faire des tapes la gueule. Eh ben, je tape dessus, hein. Et ben, Enfin, j'essaye. vas-y. Tu lances ton petit dé de 3. Hop. Tu lui fais 4 points de dégâts. Il y a un moment donné, il faiblit un peu du sourcil ou pas? Ça progresse. Non, il l'a rasé. Le satyre continue sa canalisation et vous voyez que la canalisation commence à prendre vraiment de plus en plus d'ampleur. Le faisceau qui part est en train de se diviser en plusieurs faisceaux. Ça commence à prendre énormément d'ampleur. La fissure s'est ouverte un peu plus et vous voyez une deuxième main démoniaque qui commence à apparaître dans cette fissure dans le mur. Mendawal tape C'est à toi. fort quelque part, mais tape fort. Et bah là, je réessaye de cogner le satyre qui est en train de faire son invocation. Non, parce qu'on a lancé des soins, tout ça et tout, mais ouais, est-ce qu'on aurait peut-être pas dû faire la technique des princes de sang mêlé? Bah, je me disais, oui, ça aurait pu. Mais bon, comme au niveau des lancers de dés, c'est un peu taquin. C'est vrai. Et que premier combat, on avait déjà quand même pris pas mal de dégâts. Donc ouais, Mais combat j'ai à une main question- nue. J'ai une question à poser juste. Est-ce que, par exemple, s'il y a quelque chose qui se met entre le caster et la porte, ça peut un peu arrêter le truc? Genre, si on pousse le prince rasé sur le rayon caster, est-ce que ça peut arrêter un peu le délire là? Ah, peut-être, sûrement. Et puis peut-être lui faire du mal. Peut-être, sûrement. Qu'est-ce que tu veux pousser sur le... Eh ben, le prince rasé sur le rayon que l'autre caste, il est en train de caster pour ouvrir un truc. Mais s'il passe dans le rayon, ça peut peut-être lui faire du mal et puis empêcher que ça continue à caster, tu vois? Il y a des gens intelligents quand même dans l'équipe. Ah, c'est pas bête. Ouais, c'est pas bête. Mendawal, du coup. Bah moi, j'essaie de lui mettre un gros coup de masse vu que je suis plus proche du satyre qui invoque, j'essaie de lui mettre un gros coup de masse dans la tête. Un gros coup de masse dans la tête. Ok. Ah ouais, Très bien. démonte sa gueule. Et ben, Oh là là, Oh arrête là là. Vise avec le sabot. il y a ton merde. gosse qui t'a piqué, il t'a mis une masse en mousse, non? Et cette vie. Non mais un point de dégâts quoi. Oui, c'est pas terrible. Enfin, j'ai rajouté le bonus de ton arme, mais c'est pas terrible. C'est une masse en bois, c'est un petit maillet pour planter des rivets, c'est C'est un petit pilon. Voilà, c'est C'est un un petit petit- pilon, c'est. Un maillet en putain d'accordéon qui fait plus fric, pas putain. Le prince rasé il riait jusqu'ici et il continue à rire Le combat quand même. Parce que je suis pas dessus hein, depuis tout à l'heure. en disant vous n'arriverez pas à nous stopper. Et pour le coup, il lâche tes glaives, Dante, et il lance sur toi une boule de feu. Bah non, mais calme-toi aussi. Et tu prends, Voilà. tu prends un point de dégâts. Calme-toi. On le voit quand même, hein, Mendawal. Il a essayé de faire en sorte que je me prenne sa poule de feu. Sa poule de feu. Une poule enflammée, quoi. Il balance des poules enflammées. Par le pouvoir de Chicken Run. Et par contre, c'est extrêmement drôle, hein, la poule de feu. Ça me fait beaucoup rire. Hein. J'adore. J'avoue. Je te rappelle, Mendawal, que tes stats de discrétion est au plus bas. Hein. Oui. Austral, c'est à toi. Non. Non, je pense pas. Non, je déconne. Il est capable de me faire passer. Je vais énerver. Et alors, bien comme il faut avoir. L'ami Dante. La mi-tente, d'accord. Ah bah, je te laisse. Qui, j'espère, à son tour, saura mettre des grosses là-dedans. Essayez de faire ce que je peux, hein. Oui, mais vu que Ouais. nous, on fait rien avec Erwan, enfin avec Mendawal.
Je me Bah, je fais dis, pas bon, grand chose non plus depuis tout à l'heure. Hein. Il m'arrête mes glaives, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tac. Du coup, tu viens de récupérer 5 points d'action, oh, Dante, et ça tombe bien puisque c'est à toi de jouer. calme-toi. Bah, moi, j'aimerais bien lui faire une grosse frappe dans sa gueule pour pouvoir le pousser, comme je disais tout à l'heure, dans ce rayon, mais est-ce que j'ai un truc particulier qui peut me faire ça ou... Oui, t'as tes 2 mains, tu le pousses dans le dos. Ouais, mais combat à main nue, c'est pas ouf, hein. Non, mais par rapport à l'action même, tu vois. Au vu de ce que tu veux faire, je vais plus te demander pas un sort d'attaque, mais ça va plus être de soit de la force, soit de la dextérité. Non, je vais partir sur de la force. C'est-à-dire que vraiment le principe de tu le chopes par les poils et tu le lances, tu vois. C'est. Ouais. Est-ce que ça te convient Eh comme, ben, comme façon de faire? Ah bah oui, oui, très bien. Bah, moi, ça me paraît plus logique que dextérité, du coup. Oui, mais, d'accord, ok. Ouais, voilà, c'était. Je voulais vu être. qu'il est solide il est censé être solide sur ses appuis, il faut de la force pour le bouger, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Donc tu fais appel à tes ressources physiques pour Il y essayer a ma d'être. haine un peu là, parce que j'en ai plein le cul là. Ouais, ça commence à te. Je sens bien que ça commence à te gonfler. Ouh, j'ai eu peur, je pensais que c'était raté, dis donc. Voilà. Dante prend par surprise le prince rasé, c'est-à-dire qu'il ne s'attendait absolument pas à ce qu'il se rapproche directement de lui. Il l'attrape et Mendawal, Austral, vous voyez Dante vraiment soulever le satyre comme c'était pas un fétu de paille, mais pas très loin, et le lancer contre le. Et le lancer. Sur presque contre le mur en fait où est projeté le rayon de canalisation, et vous voyez le satyre qui se tord de douleur face au sort qui est en train d'être canalisé, et il est en train de prendre feu et il va mourir carbonisé en subissant l'effet du rayon. Alors maintenant, toi, t'es le suivant là-bas là. Le satyre justement qui a créé cette canalisation arrête du coup. La faille est toujours à peu près ouverte et vous voyez que les 2 mains démoniaques qui sortent de la faille essayent d'écarter la fissure, mais il y parvient. Et il vous lâche un « Mécréant, vous avez tué mon maître! C'est à moi de vous tuer !» Et je vais juste revoir ce qu'il fait comme... Ah oui. Hop. Tac. Dante, tu prends 4 points de dégâts. Oui, bah très bien, parfait. Je les accepte avec joie. Oui, ben nickel. Voilà, il me reste plus que 6 sur 23, on est bien. Pile ce que j'avais commandé. Mendawal, c'est à toi. Alors, du coup, là, pour Récapapète, il y a. Pour Récapépète, on est dans la merde. L'autre, donc, ça a interrompu le Tout à fait. laser. Tout à fait. Le laser. Le C'est laser. C'est pareil, référence de vieux. Hein. Et donc là, le sort, on a vu les 2 mains commencer à sortir de la rune. Tout à fait. Vous les voyez qui essayent vraiment d'ouvrir le passage un peu plus pour que lui puisse passer. Non, je vais quand même essayer de dégommer le dernier satyre. Et ben, enfin, là, je charge mon arme Furie des Vents. Ok, d'accord. Eh bien, je te laisse faire. De toute façon, à moins que tu fasses 100, ça devrait bien se passer. Pourquoi tu fais jamais 100 au moment où je le demande? En confiance, tu portes ta main au niveau de ton arme et tu crées à nouveau cette sphère de vent qui s'agite énormément autour d'elle. Austral, pour le coup, c'est à toi maintenant de jouer, d'agir. Alors, et du coup, les 2 mains se sont barrées là? Non, elles sont toujours là. Elles essayent d'ouvrir un peu plus le passage. Et l'autre, il continue à incanter. Non, il incante plus. Il a, en fait, suite au fait que le prince rasé était dans le sort de canalisation, il a relâché son incantation et du coup, il a attaqué Dante par la suite. Balance-le dans les mains du truc qui essaie d'attraper là. Il s'en fout, il sait pas qui c'est en face, il va l'attraper, il va le niquer. Oui, c'est une très bonne idée. Donc, tu veux faire un petit peu la même chose qu'a fait Dante Je voulais prendre de l'élan et puis
enfoncer dedans pour le bousculer en arrière. Dans les mains, quoi. Ok, d'accord. Alors ce que je vais faire, c'est que vu que tu veux prendre de l'élan, je vais te demander un courir-sauter. Et si tu réussis le courir-sauter, je considère que ça passe. Eh ben, ça, Ouf. Oui. je saute, je me retourne avec mes 2 pattes arrière, j'envoie valser. Dans le- Ouais, d'accord, ok. Très bien. Le satyre se retrouve, bah, le dos qui tape contre la pierre où se trouve la rune, et vous voyez les 2 mains démoniaques qui saisissent sournoisement le satyre et qui le maintiennent avec force. Vous voyez que vous entendez le satyre qui crie un peu de terreur, et les 2 mains démoniaques emmènent le satyre derrière dans la fissure, et la fissure qui se referme juste après. Putain. Oui. En fait, ça allait juste les pousser, quoi. On aurait su dès le début, on serait pas fait chier. Hein. Bah oui, mais c'est parce qu'il y a que ton cerveau qui a marché, en fait. Hein. Ouais, c'est l'instinct de survie. T'as vu le nombre de points de vie qui me restait? Fallait que je trouve une solution. C'est pas faux. Le silence est revenu dans la caverne suite à la fermeture de la fissure, et vous voyez la seule trace qui reste, en fait les 2 seules traces qui restent dans la caverne de ce qui vient de se passer, c'est le corps calciné du satyre, du prince rasé, et cette rune qui continue à briller dans la pierre. Du coup, moi, je m'approche de la rune pour observer un peu. Ok, d'accord. Ce que j'allais demander, ça nous parle par rapport à notre savoir personnel ou pas, cette rune? Enfin, ce qu'elle représente. Je vais te demander à toi, Mendawal, connaissance de la nature, et pour toi, Dante, je vais te demander un jet de perception. Ouh. Ça va, Mendawal, tranquille. Il y a le compte, hein. Mais juste. Il y en a pas un peu Réfléchir, plus. c'est où la perception? Ah, Il y en là. a pas un peu plus, je vous le mets quand même là. Hein, c'est... Il a une étoile. Du coup, Mendawal, tu as le souvenir d'avoir déjà vu des runes comme ça dans des zones qui ont été infestées par des créatures démoniaques. Et il y en a, entre autres, dans une partie d'Orneval. Tu sais qu'il y a une toute petite partie d'Orneval au sud-est qui a été infestée par des créatures démoniaques, et tu as déjà vu des runes comme celle-là dans ces zones. Quant à toi, Dante, pour toi, il est évident que c'est la marque que c'est une marque démoniaque qui pourrait très bien avoir été faite par un haut dignitaire démoniaque, comme un point de localisation. Point de localisation, d'accord. Non mais ouais, c'est ça. Ça consiste en quoi exactement, ce point de localisation? Qu'est-ce que t'entends par là? En gros, l'endroit a été marqué comme comme une balise en fait. Tu as déjà vu ça sur Argus, où les démons marquent des endroits avec des runes, comme pour indiquer voilà, une position précise. Alors à quel but, pour quelle raison, tu ne sais pas, mais cet endroit a été marqué précisément pour une raison précise. D'accord. Je fais part de ça à mes copains. Capin. Je leur demande, voilà, d'après ce que je sais sur ma planète, bah ça pue un peu, ça. C'est une petite, ça ressemble à une balise un peu démoniaque, hein, si vous voulez. Une balise Donc, pour partir en voyage, non? Ouais, quand t'es enrhumé. Non mais voilà. Re-question à toi, MJ. Est-ce que du coup, de mon savoir sur Argus, j'ai une idée de comment ça peut se détruire, ce genre de choses? Non, ça pour le coup, je te réponds D'accord. tout de go, tu n'en sais rien. Et il y aurait, enfin, Dante, tu saurais pourquoi, t'aurais une idée de pourquoi cette grotte a été marquée en particulier? Il y a des trucs, il y a d'autres choses Étant qui donné que te rappellent je connais Argus? pas votre monde, étant donné vient que je connais pas d'arriver. du tout votre monde, ça me paraît très compliqué de vous dire pourquoi cette grotte précisément a été marquée. Moi, je suis apparu de ma planète à la vôtre dans cette grotte. Donc je ne sais toujours même pas vraiment où je suis, donc je sais pas comment te dire. Et autour de la rune, il y a des choses de particulières
dans la grotte, on voit des marques au mur où Non. il y a des ressources spécifiques, des choses comme ça. Il y a rien qui te saute aux yeux de particulier. C'est-à-dire que si t'enlèverais la rune, il y aurait rien de plus ou de moins dans cette grotte en fait. C'est vraiment le seul truc étrange dans cette grotte, c'est cette rune. Elle est Et grosse, la j'aimerais rune. aussi regarder Oui, le. elle est plutôt imposante. Oui. Pardon. J'aimerais grosse que regarder nous le satyre qui est calciné. Voir s'il a pas un espèce de bijou, un truc qui lui aurait supporté la chaleur, quelque chose, un truc sympa. Vas-y, donne-moi un truc. J'ai bien mis sa race. Vas-y, Non, mais c'est au cas où. mais non, mais tout à fait. Allez. Mais Pourquoi pas? tu as bien raison. Allez, fais-moi un jet de volée. Le voler. Oui. Ah bah non, C'est ça bien. pue ça. Ah oui. Voler, normalement, faut qu'il soit conscient pour que je lui vole un truc. Fais-moi un jet de volée. Bah oui, mais voilà. Tout ce qu'il avait sur Évidemment, j'ai lui, 15. tout ce qui a été sur lui a été calciné. Escroc. Pardon. il y a Je parle à mon chien. il y a un éboulement dans la caverne Non, j'ai parlé à mon chien. je te dis. et tu l'as appelé escroc ton chien. Oui. Vous entendez une voix provenant des couloirs de la caverne et une voix qui vous paraît un peu rassurante dans le sens où vous entendez maîtresse Austral, vous êtes ici. Oui. Et vous voyez des elfes de la nuit, des sentinelles qui du coup en hauteur par rapport où vous êtes et qui dit on a entendu, il y a eu des mouvements sismiques dans la zone, on s'est inquiété, on s'est demandé si tout allait bien. Tout a pas été bien, mais ça va largement mieux. Et est-ce que vous avez besoin qu'on vous escorte pour retourner jusqu'à Astranar? C'est quoi? C'est des C'est les sentinelles des d'Astranar. sentinelles? C'est les sentinelles d'Astranar, ouais. Oui, venez. Est-ce que du coup vous commencez à remonter pour quitter la grotte? Bah moi, je profiterais bien de mon arme Furie des Vents pour essayer de... Enfin, je demande à mes coéquipiers, mais est-ce qu'on n'essaierait pas de la détruire? Parce que Oui, Je suis assez d'accord. on va sur pas laisser SM, un à mon porte- avis, c'est ça. importe. J'aurais Une bien balise voulu, démoniaque, si tu veux, ça me paraît J'aurais compliqué à détruire avec une arme classique. Mais essayons. Non, mais ça se trouve, Oui, mais ça a elle fait été... oui, quand je suis. Rappelle-toi. Ah non, je dis essayons. C'est juste, je vous préviens que, à mon avis, ça va être compliqué. Tu vas nous péter à la gueule. Je vais te demander, Mendawal, s'il te plaît, un jet de force. Je me cache derrière un rocher. Moi, je me cache derrière Austral. Donc ton arme chargée de furie des vents et tu frappes contre la pierre et Lui aussi, il se cache. en fait il a lancé sa masse et il est parti se cacher. Tu frappes la pierre de toutes tes forces avec ta masse et tu sens dans tes bras qu'il y a une vibration suite au choc. Ton arme est indemne. L'effet furie des vents disparaît. La rune est intacte. J'ai fait Furie des Vents. Qu'est-ce que j'ai dit? La furie des vents. Il a Furie des Vents. Furie des Vents. Bon. Ah, j'avais prévenu en même temps. Hein. Du coup, j'ai pas Ouais, écouté. mais bon, ce qui est je Furie des Vents voulais sans essayer enlever. quand même, au cas où. Ah, mais Il y a- c'était bien joué, c'était bien tenté. Est-ce que je peux à mon tour inspecter un peu l'endroit parce que j'ai pas fait? Oui, tu veux inspecter quoi exactement? La rune en elle-même? Il reste quoi? Il reste le cadavre calciné du satyre. L'autre, il est pas là. Il a disparu, oui. Je sais pas. Ça fait chier de laisser comme ça là. Et est-ce que ma vision spectrale peut me permettre de voir des choses qu'on voit pas vraiment là, Eh, au cas où? handicapé mais pas con, le gosse. Tu peux à la limite essayer de... Attends, tac. PA 3, c'est à travers les murs. Oui, tu peux le faire.
Mais si tu Parce que espères... je sais que par exemple dans le jeu, le fait est que quand j'active la vision spectrale, ça me permet de voir à travers les murs, mais ça me met aussi en surbrillance les éléments un peu Éloigné. importants dans cette zone. Ah oui. Par exemple, quand il y a un coffre qui est planqué derrière un mur, et ben je vois le coffre. Et Non l'exemple mais c'est pour l'exemple du donner un- coffre a été c'est pris pour totalement au hasard, bien sûr. Ah franchement oui, parce que c'était même pas pour un coffre, c'est pour savoir s'il n'y a pas d'autre chose. Mais Enfin, s'il y a un coffre. Allez, vas-y, fais-moi oui, ton- je pense. Si on peut dépolluer l'endroit. Hop. Tes yeux brillent comme Jaja. Mendawal et Austral, vous voyez en effet comme si la vision de Dante avait changé. Tu parcours la zone et tu vas trouver ce qui a dû appartenir soit à des aventuriers qui sont passés avant vous et qui ont été abandonnés, soit qui appartenaient aux satyres, une amulette. Une boîte d'amulettes. C'est pour ça qu'il balançait des bouts de feu. Et t'as pas de lunettes. C'est une amulette que tu pourras vendre si besoin contre de l'argent. Elle a pas un truc magique, quoi que ce soit. Hein. Tu sens que C'est vraiment que pécunier, quoi. si ça appartenait à des aventuriers, tu sens que les aventuriers n'étaient pas très élevés en Ok, termes de parfait. force. Ce qui me permet en même temps d'en profiter pour vous dire que vous avez gagné un niveau suite au combat que vous venez de mener. Yeah. Et du coup, je vais vous expliquer comment fonctionne le système de niveau. Vous allez vous rendre dans votre fiche de personnage à la rubrique gain de niveau. Tout à fait. Donc il y a 2 étapes à réaliser. La première, c'est que vous allez choisir 2 points à répartir dans vos caractéristiques. En dessous, là. Oui, dans Augmentation de vous voyez, caractéristiques. voilà, force, dextérité, etc. Donc je vous laisse déjà choisir de là où vous voulez mettre vos points. Dextérité, c'est quoi? C'est l'agilité? Oui, c'est tout ce qui est en rapport, oui, avec l'agilité, ce genre de choses, mais le plus souvent, c'est dans des situations particulières que je vous le demande, donc tout ce qui te demandera d'être un peu escalade, acrobatie, ce genre de choses. Tu vois. Donc c'est 2 points à mettre dans les caractéristiques, c'est ça? 2 points à répartir dans l'ensemble des caractéristiques disponibles. Donc tu mets un point où tu veux, et un point où tu veux, ou 2 points à un endroit précis, comme tu veux. Oui, c'est bon, c'est bon. J'ai. Et ensuite, soit vous décidez de répartir 4 points comme vous le voulez dans vos compétences, soit vous faites capacité ultime et ça lancera un dé pour savoir si vous débloquez une des capacités ultimes de votre personnage. Sachant que je me rappelle plus de la valeur du dé, mais c'est assez dur de l'obtenir. Donc sinon c'est 4, c'est ça que t'as dit? Sinon c'est 4, oui, tout à fait. Ok. Et quand vous avez tout fini, quand vous avez décidé ce que vous voulez, vous faites gain de niveau, vous faites level up en bas à droite. Je vous conseille de bien faire les choses avant de faire level up parce que vous pouvez pas faire marche arrière. C'est beau. Donc Si 2. 100 est inférieur ou égal à 20. Oh, putain. Voilà, ah oui, c'est 20. Ah oui, d'accord, c'est très bas, oui. Si on en a pas, oui. Et si on en a déjà une, c'est 15. Oui, ça diminue, oui, évidemment. Oh la vache. Ah bah tant pis, on va faire ça. Le truc événement spécial, on Non, coche non, pas vous ça. le cochez pas. Ouais. Ah bah c'est bien. C'est bien joué, Bendawal. Ah, dommage. Qu'est-ce qu'ils font Ils essayent de débloquer leur capacité ultime. Ah oui. Ah non, moi j'ai pas fait ça. Vous êtes tous passés niveau 2 ? Ah, formidable. Je vais attendre d'être un peu plus- Félicitations, vous avez pris votre premier niveau. Et du coup, vu qu'on prend un level, on reprend tous les points de vie et de mana. Hein. Exactement. Donc, je vous laisserai remettre Super. vos points. Ah, on peut les remettre? Oui, points de vie et PA, vous les remettez tout à fond. Les sentinelles sont descendus vous rejoindre et disent, nous sommes prêts à vous escorter, madame. Très bien. Elle se tourne vers Mendawal et elle voit Dante. Et elle se met en position de défense et dit attention, madame, il y a encore il y a l'air d'avoir encore un ennemi ici. Je m'interpose, les bras écartés là. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. C'est pas un ennemi. Ce n'est Mais pas c'est un dangereux de ennemi, rester devant lui quand calmez-vous. même. Hein. Il est avec nous. Tout va bien. Comment ça? Mais il ressemble à un démon. Écoutez, il a combattu auprès de nous, il nous a défendus. Je pense qu'on n'a rien à craindre de lui. Je vais te demander, s'il te plaît, un jet de mentir convaincre.
Je mens pas, hein. De convaincre. Bah, c'est mentir C'est convaincre la mentir. compétence, mais c'est convaincre. Mentir ou convaincre. Pas bon à ça non plus, moi, hein, dis donc. Et merde. Oh, oh la vache! Oh l'échec critique, quoi! Nous vous croyons, Dame Austral, mais nous allons être obligés d'en référer à nos supérieurs et surtout à nos dirigeants à Darnassus. Je comprends. Vous êtes considérés que vous êtes tous les trois pour l'instant pas prisonniers, mais sous obligation de suivre les ordres des sentinelles d'Astranar jusqu'à nouvel ordre. Pardon? Chers amis, je me permets de vous interrompre. Ne Hitch. trouvez-vous pas que cette personne, que ce personnage a de fortes ressemblances avec une personnalité connue de l'histoire de notre terre? Chut, Ah. tais-toi. Ah. Tu es con, celui-là. Maintenant que vous le dites, en effet, il nous fait vaguement penser à la plaie de notre peuple, et ça ne fait que Alors- renforcer notre méfiance envers lui. Je vous demande de nous Je tourne suivre. le dos vite fait aux sentinelles. Je me mets Eh en face merde. de Thoren, je le regarde et j'y fais. T'as déjà entendu parler de Maiev en douille? C'est un petit peu la chef Saute des sur nains l'épaule et derrière. je lui dis bien joué, mec. Non, alors attendez. Et On là, va je se fais avec un calmer. ras-le-bol. Non, mais merde, Non, il a quand non, même combattu mais les ta gueule, démons. toi. Est-ce que quelqu'un peut foutre un baillon à la vachette? Que quelqu'un baïonne la vachette. Non, écoutez, mesdames, vous me connaissez, vous me faites confiance. Je comprends vos inquiétudes, je comprends que vous deviez en référer au supérieur. C'est normal. Mais vous ne pouvez pas, par contre, nous sanctionner, mon compagnon et moi, mon collègue, là. L'autre con, là. Je comprends pas pourquoi vous devenez aussi agressif d'un coup envers moi. Nous avons des comptes à rendre, madame. Je pense que vous devez le comprendre, nous avons une hiérarchie militaire à respecter. Il me semble que je suis bien placé pour les connaître. Et donc, du coup, vous comprendrez que vous allez certainement être envoyé à Darnassus pour expliquer la situation. Je comprends très bien, mais votre comportement est quand même très excessif. Il était retenu prisonnier par des satyres. Et ta gueule. C'est irrespectueux. Je suis- Quoi, très l'espèce de mécontente rune qui est leur, derrière nous, là, ils ont une idée de ce que ça peut être, eux? Parce que s'ils font les marioles comme ça, on peut leur expliquer ce qui s'est passé, hein, s'il faut. Ça n'a rien d'expliquer, c'est deux grosses connasses. Elles entendent pas. Hein. Mm. Elles veulent faire du zèle. Je sais pas d'où elles viennent, même pas moyen de me respecter ni rien. Moi, je. Dérouiller les furbols et puis eux, hein, s'ils veulent, hein, on peut s'y mettre. Hein. C'est à toi que je parle, Austral. Hein. Alors, avant de tirer des conclusions hâtives, il serait bien de mener l'enquête, de savoir à qui on a affaire, plutôt que venir accuser à tout va. Je suis vraiment très vexée et très déçue de votre comportement. Selon les décisions qui seront prises à Darnassus, nous nous excuserons. En attendant, nous préférons prendre toutes les précautions. Nous sommes navrés, madame, pour cette situation. Bah, vous pouvez parce qu'on ne restera pas là. Les sentinelles vous font vous font signe de les suivre, du coup, pour sortir de la caverne. Le premier qui me touche. Bah, Ah là là. en fait, c'est vraiment le principe de elles te tiennent à distance. En fait, c'est ça, elles veulent faire en sorte que tu ne t'échappes pas, mais d'un autre côté, elles te tiennent à distance parce qu'elles veulent pas t'approcher. Du coup, vous sortez tous de la caverne sous bonne garde et oula, qu'est-ce que je fais, et vous retournez du coup à Astranar. Où la sentinelle Ténissil a été mise au courant de ce qui s'est passé, et elle vous annonce que des vols en griffon ont été affrétés et que vous allez devoir vous rendre à Darnassus pour plaider votre cause auprès des dirigeants. Elle redit que si ça n'avait été qu'elle et que si Dame Austral n'avait pas été là, elle aurait fait mettre à mort cette abomination, mais que par respect pour elle et pour respecter les règles, elle procède ainsi. Mais il faut s'attendre à ce que cette chose soit
très mal reçue dans la capitale. La chose. Elle te répond pas, elle te regarde juste avec beaucoup de mépris. Très bien, très bien. Grosse ambiance hein, chez vous. Hein. Ouais. Du coup, vous êtes... Bon, où sont vos pigeons qu'on aille à Darnassus s'expliquer. Les griffons sont apprêtés et vous allez pouvoir vous envoler pour la capitale des elfes de la nuit. Donc du coup, partir d'Orneval, vous allez traverser toute la zone ouest et nord-ouest d'Orneval avec ces magnifiques forêts pour ensuite passer au-dessus de Sombre Rivage, si je ne me trompe pas. Voir la côte du territoire des elfes de la nuit pour ensuite grimper au sommet de Teldrassil, c'est ça? Oh, putain, le mec qui connaît plus ses classiques. Et après, vous ne savez combien de temps de monter jusqu'à cette cité, vous parvenez à Darnassus, la cité des elfes de la nuit. Incroyable cité s'il en est des êtres les plus vieux d'Azeroth. Et à peine vous atterrissez qu'un comité d'accueil se fait par les gardes de Darnassus qui vous entourent immédiatement en position pas d'attaque mais en position assez agressive. Et il y en a une partie qui surveille Dante de très près et l'autre partie qui te salue, Austral. En disant Dame Austral, on nous a prévenu de votre arrivée. Bon, bah je comptais vous faire visiter un petit troquet à 2 pas d'ici, je pense que c'est loupé. Dame Austral, votre mère nous attend. Oh l'autre. Oh ça daronne et le gouvernement quoi. Dame Murmevant et Seigneur Hurlorage sont absents de Darnassus actuellement, donc c'est votre mère qui a été décrétée pour gérer cette situation. Donc nous avons pour ordre de vous conduire auprès d'elle. Eh ben, un petit peu le menton en l'air, tu vois, C'est moment. entre fier et vexé, je les suis. Du coup, vous suivez un peu, enfin, vous êtes escorté, pour ne pas dire surveillé, en tout cas, jusqu'à l'endroit où se trouve ta mère, Austral. Dante, absolument toutes les personnes que tu croises se retournent sur toi chaque fois qu'elles te voient. Et tu passes difficilement inaperçu, et là pour le coup il y a vraiment tout le monde qui se retourne. Il y a la plupart des réactions, c'est pas forcément que de la curiosité, il y a beaucoup de peur aussi dans les réactions, en se demandant déjà de une ce que tu es et de deux ce que tu fais là. Donc c'est... Moi aussi. Excusez-moi, vous sauriez pas pourquoi je suis On là? a un point commun. J'aimerais bien savoir pourquoi je suis là. Ouais, du coup je regarde mes 2 compères et je leur dis bah je voudrais pas faire ma raclette mais la soirée s'annonce pas super. Hein. Bah on va chez maman. Il est un peu con votre pote là, non? On va chez maman. Vous voyez qu'il est Ah non, pas mais c'est chez méchant, ta mère. hein? Il a l'air sympa quand on l'entend parler comme ça là, hein? Pourquoi tant de méfiance? Du coup, la troupe vous escorte jusqu'à un immense temple et il s'arrête juste à l'entrée du temple en vous faisant signe que la personne qui vous attend en question est à l'intérieur. Vous rentrez dans le temple et vous voyez une elfe de la nuit habillée d'une robe qui est au bord d'une fontaine, qui vous tourne le dos et qui est en train de... On a l'impression de communier un petit peu avec l'eau qui se trouve dans cette fontaine. Et elle entend vos pas arriver et dit elle finit par s'exprimer en disant eh bien ma chère fille, vous avez toujours su vous entourer par les meilleurs compagnons possibles, est-ce que je vois? Il faut dire qu'on n'a pas tellement le temps de s'exprimer avec la garde qu'on a par ici. Moi comme je viens de Mulgore, il y a toujours
il y a toujours la rivalité entre l'Alliance et la Horde. Tout à fait. Étant donné que je fais partie du cercle terrestre, Mhm. je suis considéré comme mi-figue mi-raisin ou ennemi? Le cercle terrestre couvre le fait que tu sois un tauren. Ok. Le- L'elfe de la nuit se retourne du coup face à vous. Euh, elle vous parcourt un peu du regard et dit elle te regarde d'abord, Austral, puis ensuite elle se tourne vers toi, Mendawal, et dit pardonnez mon impolitesse, je suis la prêtresse Alatea. Je suis également la mère de cette jeune druidesse. Et elle te salue avec beaucoup de politesse, Mendawal. Bah, je la salue avec respect et je lui dis je vous en prie, Mendawal, chaman, je fais partie du cercle terrestre. On m'avait fait part, en effet, qu'un membre du cercle terrestre se trouvait en Orneval. Un de vos compatriotes du cercle terrestre se trouve en Darnassus, m'en a informé il y a peu de temps. Euh, Est-ce que, du coup, vous êtes ici pour rattraper les erreurs de ma fille ? Eh bien, écoutez, pas vraiment. J'ai rencontré votre fille en arrivant Enfin, on s'est rencontrés quand je suis arrivé à Astranar. Je me rendais en Orneval pour enquêter sur des traces d'une éventuelle corruption. Et, du coup, notre enquête nous a menés dans une grotte où nous avons trouvé cette personne enchaînée. Je lui raconte l'histoire. Hein. Enfin, là, je me retourne vers mes deux compères pour savoir si j'en dis un peu plus ou pas. Ouais, moi Moi, je j'acquiesce. hoche la tête étant donné que je suis ignoré de toutes parts. Et moi, de toute façon, on me Je traite suis comme une suspect, je merde. préfère que ce soit vous qui parlez. Hein. Je du suis coup, plus donc, invisible que la druidesse quand elle veut être invisible. et sans lancer de dés en plus. Et du coup, voilà, nous sommes partis enquêter dans une grotte proche d'Astranar, et c'est là que nous avons trouvé cet individu enchaîné. Il n'a pas montré de signe d'agressivité, il semblait perdu, ne pas connaître l'endroit où il se trouvait. En discutant avec lui, apparemment, il ne vient pas. Voilà, il n'avait pas souvenir de comment il était arrivé là. Et peu de temps après, deux satyres sont apparus et ont commencé à invoquer un portail démoniaque. Et cet individu nous a aidés à combattre et à vaincre les satyres et à ainsi refermer le portail démoniaque. Sans son aide, puis vous assurer que nous ne serions pas là. À aucun moment ne vous est venue l'idée que peut-être ces satyres travaillaient pour cette créature et qu'il a couvert son subterfuge en les tuant pour vous faire croire qu'il était de votre côté. Le déroulement des faits m'a plutôt amené à penser que les satyres servaient quelque chose qui voulait sortir de ce portail plutôt que servir une personne. Nous avons été en difficulté et je pense qu'il aurait eu maintes occasions de nous achever, de s'acoquiner avec les satyres pour se retourner contre nous. Après, il est vrai que c'est la première fois que nous le voyons, mais personnellement, le déroulement des faits ne m'amène pas à le voir comme un ennemi. Peut-être pas comme un ami, mais je n'irai pas, pas comme un ennemi en tout cas. Et vous, ma chère fille, quelle est votre opinion ? Je partage le même avis que ce seigneur Tauren. J'imagine que vous ne connaissiez pas avant tous les deux, donc vous n'avez pas eu le temps de coordonner vos histoires. Vous comprendrez malgré tout que cette créature ressemblant énormément au frère de notre seigneur Malfurion Hurlorage va poser énormément de problèmes. Je me vois du coup dans l'obligation de porter une nouvelle mission, ma fille, puisque tu vas devenir responsable de lui. C'est la seule façon que j'ai de faire en sorte que vous quittiez ces terres
sans enfermer cette personne. Tu vas devenir responsable de lui, c'est-à-dire que toutes les causes et conséquences qui proviendront de lui, tu en seras tenu comme responsable. Et jusqu'à ce que le couple dirigeant d'Arnassus des Elfes de la Nuit revienne, nous vous demanderons de quitter cette terre jusqu'à ce qu'une décision soit prise à son sujet. Eh bien, soit. Qu'il en soit ainsi. Je vous laisse le temps de vous préparer pour partir. Et puis, nous nous dirons adieu jusqu'à ce que le sort en décide autrement. Chère dame, permettez-moi de vous... Enfin, si vous le permettez, de vous poser une question, mais... Je vous permets. Du coup, je venais en Orneval pour enquêter sur des traces de corruption. Est-ce que vous auriez entendu parler de faits divers ou de choses inhabituelles Tout ce qui se passe sur les terres des elfes ne m'est pas inconnu, mais je pense que votre homologue du cercle terrestre sera peut-être plus à même de vous répondre. Mon homologue? C'est un tauren, tout comme vous, qui se trouve près du lac intérieur de Darnassus. Vous n'aurez pas de mal à le trouver. Qu'est-ce qui vient de piquer dans la... Est-ce que vous nous autorisez à aller le voir avant de partir de Darnassus? J'aimerais m'entretenir avec lui et discuter de ce que j'ai vu dans la grotte. Tant que vous n'avez pas quitté ces terres, vous êtes autorisé encore à profiter des charmes de la cité de Darnassus. Je ne pense pas que vous avez l'occasion de voir une aussi belle cité dans vos vies. Évidemment, ce que j'ai soumis à ma fille vaut ici, c'est-à-dire que quelles que soient les conséquences provoquées par cette chose, c'est ma fille qui devra s'en porter garante. Mais hormis ça, bien sûr, je vous autorise à aller voir votre homologue. Je me retourne vers mes mates et puis je leur propose d'aller voir le cercle terrestre pour en savoir un peu plus sur cette corruption. Oui, allons prendre l'air. Je bosse tellement, moi. Alors, peut-être. Bon, déjà, on va prendre l'air, hein, ça fait du bien. Et peut-être je vous inviterai peut-être à... Dis donc, comme il y a ma mère qui habite à Arnassus, j'ai peut-être une piole, moi, dans le coin, non? Bon, elle est loin, là, du temple? Non, pas spécialement. Dans le quartier des habitations de Darnassus, donc c'est pas très très loin, non. Bah, moi, je vais proposer d'emmener les comparses chez WAM. Juste histoire un petit peu de vêtir de manière peut-être un petit peu plus discrète le monsieur qui nous accompagne, histoire qu'on n'est pas trop dans l'ennui. Style de Ça cacher tourne les pas aux cornes et lunettes. les yeux qui brillent. Alors, on va mettre des lunettes et une grosse capuche. On va falloir fermer les yeux parce que même avec les lunettes, ça va traverser. Hein. Mais t'as que des vêtements de genre féminin dans ton armoire. Parce que moi, tout de suite, là, j'ai l'image de En même temps, Jean je mets les Reno et... Oui, remarque. Ouais, enfin, j'ai des vêtements de genre druidie, grande cape, elfe, moyenâgeux, quoi. Mais fort bonne idée, ami Druides. Rien, au pire, je prends le duvet sur mon lit puis je fais une capuche avec. Hein. Vous quittez le temple du coup et ta mère te jette une dernière phrase en te disant adieu ma fille et rappelez-vous l'œil de votre mère vous surveille où que vous soyez. Au revoir ma mère et rappelez-vous, c'est ma mère qui m'a envoyé là où je suis. Vous marchez du coup en direction des quartiers habitations de Darnassus et vous arrivez à une charmante petite bicoque qui Oh, j'ai l'impression d'une vieille cabane qui grince au bord de l'eau pour pas te casser la gueule. Comme une prothèse de hanche. et du coup vous êtes devant chez toi. Ça faisait un petit moment que tu n'avais pas vu tu n'avais pas vu ton chez toi austral parce que ça fait un moment que tu avais été envoyé en mission à droite à gauche et ça te fait un peu bizarre de voir ton chez toi. Faites gaffe, j'ai pas fait la poussière et l'étoile d'araignée depuis longtemps. Regardez où vous marchez. Non mais il y a des balais magiques à Darnassus, non, je crois. Non, ça c'est en
Ça, c'est à Lune d'Argent. Ah, pardon. Les elfes de sang vraiment au-dessus des autres. Hein. Nous, on n'est pas shooté au Je suis mana. pas ici. d'accord, hein. Et bah, du coup, parce que ça, c'est la porte qui n'a pas été ouverte depuis longtemps, ça grince un peu. Super belle imitation d'une porte qui grince, cela dit. Écoute, attention les cornes. Les deux là. Attention, c'est pas de plafond. Bah, aïe. Lui, c'est des bois, je dis pas des cornes. Hein. Oui, mais attention, ça tape. Voilà, ben, on bah entend, on... du coup. voilà. tu essayes coup, bah, tu essayes de trouver quelque chose de coup. Ouais, on bidouille un truc pour essayer de l'encapuchonner au mieux, qu'on n'éveille pas bien les yeux, qu'on n'éveille pas les cornes, qu'on cherche pas les temps, vu que toutes les créatures qui passent à Darnassus, voilà. Dante, ça te convient toi? Ah oui, c'est une bonne idée. Tu lui colles 2-3 branchages, qu'on pense qu'il soit du coin, et puis voilà. Oui, c'est ça, tu peux pas me foutre des espèces de branches façon druide, machin, Ouais, c'est ça. autour des cornes et tout ça, c'est ce que j'avais Ouais, proposé. on va faire un... Oui, ça c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. On va Attrayant. l'endroyer. Voilà. L'autre, il veut le déguiser en arbre. J'ai de la colle et de l'écorce, on peut commencer à faire Je quelque vois- chose. Ouais, je vois bien Mendawal qui commence à arracher les lattes du plancher. Allez, on va faire un trayant. Mais non, J'aimerais au long voir du ma lit de fierté, colle, j'ai il va se l'impression que rouler ce sera dans plus les pratique. feuilles. Du goudron et Puis des ça fera bulles. tes épaulières. Voilà, comme ça tu. Un druide du cercle terrestre. Parfait. Voilà. On redouble des créativités. Et on en a fait un beau droïde. Un druide? Un droïde de Darnassus. C'est très rare. Qui veut s'occuper du coup de la mise en place du costume de... Les reines du shopping. On va faire un relooking. Alors, ma chérie, Les cornes, là, ça va pas du tout. ça c'est magnifique. C'est trop démoniaque, trop archaïque. Modèle à vertu. Qui veut s'occuper du coup de la mise en place du costume de Dante? Sachant que je vous Écoute, je vais- préviens, ça sera artisanat à construire. Hein. Moi, j'ai envie de les laisser faire, parce que je les sens bien tranquilles. Alors attends, artisanat Artisanat construire, construire. qu'est-ce que... Ah j'ai 60, Ouais, bah, moi- ah vas-y je m'en Ouais, occupe. moi j'ai 15, hein, laissez tomber. Hein. Allez. Non, allez, non, bah moi je oui, m'en moi j'ai occupe. 15 aussi, donc c'est Mendawal qui s'y colle. Alors, est-ce que... écoute-moi, Allez, ma ça chérie, va... laisse parler ta Écoute, créativité. Christina. on va faire un truc, ça va être super. Ça va s'appeler le... C'est à moitié Christina Cordula Brésil et à moitié québécoise. Ça va être super. C'est Christina Tabernac. C'est Christina Tabernac. Oh, Chris. Ah Chris, on va te mettre une petite peau de bête, ça va être un des plus belles effets. Puis on va te mettre un petit nid entre les cornes, là, ça fera... C'est beau ça. Il ressemblait plus à Malfurion qu'à Illidan, quoi. Voilà. Alors, bah du coup, je chope des branches, je chope du sparadrap, Tu vas je faire chope ton les jet. rideaux. Fais-moi un jet de dés par pitié. 68. Oh putain, c'est pas vrai. Oh merde. Oh, je vais ressembler à un roseau. Bon, bah on le bâche et on y va. Tu le dissimules tant bien que mal avec ce que tu trouves autour de toi. La perspective de le faire passer pour un druide ne marchera pas, mais au moins tu arrives à dissimuler cette sensation de démoniaque qui s'échappe de lui. Donc pour un œil peu exercé, pour un œil qui insiste pas trop sur lui, ça passera. Et tu pourras pas le faire passer pour un druide pour autant. Blanc de verre, Maxi, non. Il aura essayé, hein. Avec des glaives, c'est pas évident quand même. Oui, tu les mets dans la capuche. Enfin, dans la capuche. Sous la Bah, dis cape. donc, Tu veux en mettre beaucoup dans la au capuche. milieu des cornes. Oui, c'est ça, c'est une très grosse capuche. Ne juge pas, s'il te plaît. Du coup, vous venez de refaire la tenue vestimentaire de Dante. Quelle est la suite? Est-ce que je peux fouiller ma maison? Oui, je sais, c'est un peu bizarre. Voir s'il n'y a pas un truc intéressant. Il y a, on va être très honnête, à part quelques livres, etc., il n'y a pas grand-chose, ça fait longtemps que t'es parti, donc...
Eh ben, attends, je prends discrètement mon doudou, je le range dans mes affaires et on y va. Du coup, quelle est la suite? Où est-ce que vous voulez vous rendre? Bah, faut aller voir le tauren là, non? Ouais, on va voir mon homologue du cercle terrestre. Ouais, ce qui était prévu. Vous vous dirigez du coup vers le lac, le petit lac qui se trouve au milieu de Darnassus, et vous voyez au loin un tauren qui est en train de pêcher. Et il porte un tabard du cercle terrestre. Bonjour, ami Tauren. Est-ce que je le connais Et Graou. de base? Non, tu le connais pas de base. Et Bon, donc, bah je lui sors le mot de passe alors. Gratin de fruits de mer. La blanquette est maison. suite à ton exclamation, il se retourne vers toi. Oh, un ami tauren! Ça fait longtemps que j'ai pas vu un des nôtres. Ami Tauren est membre du cercle terrestre, mon frère. Ah, mais vous êtes... Bro. Bro. Ma gueule. Ah, vous êtes cet émissaire dont on m'a parlé qui est allé enquêter récemment à Orneval, je suppose. Oui, c'est moi. C'est C'est moi. le bouc. On est revenu il y a pas longtemps là. Avec Griffon Airline. Et c'était tendu, hein. Ah, c'est. Je, oui. je me présente, je m'appelle Kotura80. Et donc, du coup, dites-moi alors ce qu'a donné votre mission en Orneval. Eh ben, on n'est pas passé loin de la catastrophe, hein. Eh bien, du coup, donc Vous avez avec. pris un petit accent suite à votre mission. Le stress. C'est le. Avec c'est les C'est deux le personnes décalage qui horaire. sont. Avec les deux personnes qui sont là. Druides et puis Dante. Il y en a un, il a un nom enfin, et pas l'autre. En compagnie de Austral, Druides de Darniassus, nous allions enquêter, nous sommes rejoints à Astranar pour aller enquêter sur des traces de corruption en Orneval. Et notre enquête nous a emmenés dans une grotte où nous avons dû combattre des satyres qui essayaient d'ouvrir un portail à l'aide d'une rune. Heureusement, le combat avec beaucoup de difficultés, nous avons réussi à interrompre leur rituel, mais c'est pas passé loin parce que le portail commençait à s'ouvrir. Nous avons vu deux mains commencer à essayer de finir d'ouvrir le portail, et nous avons réussi à vaincre les deux satyres et à refermer le portail, mais ce n'était pas loin. Et dans cette grotte, nous avons trouvé l'ami ici présent, Dante, qui était enchaîné dans la grotte et qui ne sait pas comment il est arrivé là. Et je lui en profite pour lui faire un signe de tête de salutation. Il te rend... Toujours méfiant, parce que je ne sais pas si lui il va être sympa aussi, comme l'ami tauren actuel, ou pas du tout. Il est assez concentré sur ce que tu viens de dire, Mendawal. Il te salue, Dante, sans plus, ni plus ni moins. C'est-à-dire qu'il t'a rendu ta salutation. Il a un regard, le tauren a un air assez sérieux et dit une rune. Vous m'avez parlé d'une rune. Vous avez trouvé une rune au fond de cette caverne? Oui, une rune, et il semblerait que ce soit comme un point une balise en quelque sorte. Un point de repère dans l'espace, peut-être dans le temps, je ne sais pas. Il cherche quelque chose dans son petit sac et il te sort un morceau de tissu en te disant est-ce que c'était une rune qui ressemblait à ça, et il te montre un dessin qui est exactement la représentation de la rune que vous avez vue dans la caverne. Oui, c'est exactement ça. À la fin du rituel, j'ai essayé de la détruire à l'aide de ma masse, mais non, rien n'y a fait, la rune est restée intacte. Son visage s'assombrit encore plus, et il finit par dire alors je crois que nous avons un grave problème. C'est-à-dire ? On m'a alerté qu'il y a d'autres runes comme ça un peu partout dans Azeroth.